Voici le deuxième look de la collaboration avec Emily V, avec des toiles d'artistes peintres très reconnus. La deuxième toile est de Monet au niveau impressionnisme et c'est une scène de coucher de soleil qui est très apaisante à regarder, mais qui pour moi est vraiment venue me chercher. Je m'imaginais en fin de soirée sur une terrasse à me préparer à faire une sortie avec des amis. Puis j'avais envie d'aller avec quelque chose de quand même assez foncé, d'assez soirée, mais de l'autre côté d'aller chercher ce petit coucher de soleil là avec le orangé. Donc on va aller voir les étapes pour le faire. Ce coup-ci, j'ai vraiment expliqué la démarche au lieu de juste me filmer. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais prendre la Primer Potion de Urban Decay dans la version originale. Premier fait, moi je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de transparent. Eh bien non, c'est un tout petit peu beige, mais ça ne teinte pas du tout la peau lorsqu'on l'applique. Ça n'a pas vraiment la même texture que le fini en cine, qui est beaucoup plus épais et crémeux. Celui-là, j'ai l'impression, est plus liquide et plus huileux. J'ai l'impression que ça joue aussi au niveau du cache-cerne, ça défait un tout petit peu ce qui a été mis en dessous. Mais c'est pas grave, ça tient bien. Le look pour lequel on opte aujourd'hui est un look qui est vraiment de soirée. Et je prends un crayon noir pour débuter le travail. Je prends le crayon Perversion de Urban Decay. Et j'ai jamais vu un noir aussi noir. C'est terrible cette couleur-là. Et je l'applique tout simplement au niveau de la muqueuse, autant supérieure qu'inférieure. Et on peut dépasser quand même sur la ligne des cils en haut de la muqueuse. Je vais prendre un pinceau biseauté et je vais venir utiliser le pinceau pour venir donner une forme plus précise à mon eyeliner. La chose qui est à savoir, c'est que le but de l'eyeliner va être vraiment de s'assurer que la couleur se situe bien au niveau de la racine des cils. Qu'il n'y a pas de coupure ou quoi que ce soit entre la muqueuse et le ras de cils supérieur et inférieur. Donc je passe le pinceau dans mes cils à leur base. Et étant donné qu'il y a déjà du crayon, ça me permet de venir fondre le tout ensemble. Je me rends jusqu'au coin interne. Je vais aller de façon plus large au coin externe. Voici ce qu'on a jusqu'à maintenant. On vient ensuite prendre un pinceau pointu, je vous dirais. Et vous allez prendre un indigo ou bien un mauve foncé. J'opte pour la couleur Plum Crazy de la collection Beauty Rush. Je vais l'utiliser sec, mais fonctionne très bien sec et mouillé. Donc, peu importe lequel des deux, ça fonctionne très bien. Et je vais en appliquer au coin externe, ainsi qu'au coin interne, selon la forme suivante. Ensuite, le même pinceau biseauté que je viens d'employer, avec encore une fois le mauve en question. Et je passe partout où j'ai mis du eyeliner. Donc, autant au coin interne qu'au ras de cils inférieur, dans les cils. Une fois que notre mauve noir est appliqué, on vient prendre un orangé. J'utilise une palette, de gouache qui se nomme Modern Gypsy, qui se présente comme ceci. Merci à Mélanie. Et j'utilise le orangé, bien entendu. Je prends un pinceau arrondi et je vais l'appliquer tout simplement dans l'espace qui est restant sur ma paupière. En tapotant
Pour l'instant, je veux vraiment venir concentrer la couleur avant de venir travailler mon estompage. Je fais bien la collection au niveau du haut de l'œil, en lien avec la forme que j'ai faite. Une fois qu'on est assuré de l'intensité de la couleur qu'on veut au niveau du centre, on peut à ce moment-là tapoter un peu sur les côtés, mais l'estompage, on va le faire un peu différemment ce coup-ci. Pour mon estompage, je vais prendre un pinceau assez mou, avec vraiment pas dense, et je vais tout simplement faire des petits mouvements circulaires à la ligne qui sépare les deux couleurs. Ne fais pas trop des mouvements trop amples, parce que sinon on va vraiment mélanger le orangé au complet avec le mauve. C'est sûr que c'est quand même un look qui est très haché. Par là, je veux dire que les couleurs ne sont pas fondues de façon parfaite. C'est un look qui se veut un peu plus dramatique. Une fois que c'est bien mélangé entre les deux, on va venir estomper avec un petit pinceau pointu mais moins dense que celui qu'on a utilisé pour appliquer le mauve. Il n'y a pas vraiment nécessité d'estomper le orangé. À votre guise, vous pouvez venir retoucher les couleurs pour vous assurer de l'intensité. Pour la finition du maquillage, je vais venir prendre la couleur Shroom que je vais appliquer au-dessus de l'œil, en dessous du sourcil. Et j'utilise la technique des paresseux pour l'estompage. Donc, je termine mon estompage avec la couleur pâle. Il reste juste à appliquer le mascara. Ça pourrait être un look très bien aussi avec des faux cils. Élément très important lorsqu'on travaille avec des couleurs aussi foncées et un smokey eye, c'est d'y aller avec un bon cache-cerne bien appliqué. Donc on doit s'assurer que le cache-cerne demeure très bien fait. Je ne l'ai peut-être pas dit assez souvent, mais lorsqu'on fait des maquillages au niveau des yeux, la fondation de la chose va être le maquillage du teint. Si on n'a pas un beau teint, on a beau avoir le plus beau des maquillages pour les yeux, ça ne fait pas du tout le même effet. Donc on doit s'assurer que les cernes sont bien camouflées, surtout que le smokey eye est un maquillage qui justement vient accentuer les cernes. J'avais déjà appliqué mon cache-cerne, je le fais seulement qu'en réappliquer une petite quantité. Ça me permet en même temps de m'assurer de la forme du maquillage en question. Voici le look. On s'entend pour dire que c'est assez dark comme look. Personnellement, j'opterais pour des lèvres plutôt neutres pour un maquillage comme celui-là. Quelque chose comme crème de nude de MAC peut très bien faire l'affaire. J'en avais un tout petit peu. On peut en ajouter pour venir chercher des belles petites lèvres pulpeuses. C'est mon interprétation de la toile de Monet. J'espère que ça vous plaît, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!